Bonjour à tous. Pour ou contre la loi sur les jeux d'argent, le 10 juin, nous déciderons si nous nous dotons ou non d'une nouvelle loi sur les jeux d'argent, une nouvelle loi qui permettra aux casinos et aux loteries de proposer des jeux en ligne. Les acteurs étrangers, eux, verraient leur site bloqué. En Suisse, pour en débattre, deux invités qui ont déjà un point commun, m'ont-ils dit. Aucun des deux ne sont de grands joueurs. À commencer par Benoît Gaillard, bonjour. Bonjour. Conseiller communal socialiste, vous représentez le camp du oui aujourd'hui. Et face à vous, Philippe Lorcher, bonjour. Bonjour. Membre du comité des jeunes libéraux radicaux vaudois. Et donc, on l'aura compris, vous représentez le comité du non. Le principal argument pour vous, on rappellera que c'est un référendum qui a été déposé en vue de cette loi. Vous estimez que c'est un projet liberticide. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on va introduire un élément de blocage des sites étrangers qui ne posséderaient pas de concessions terrestres en Suisse. On pourrait vous dire qu'il y a d'autres sites qui sont bloqués et ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Tout à fait. Bon, alors, il faut savoir que certains sites sont bloqués quand on parle de pornographie pour les enfants, par exemple, ou ce genre de choses. Mais en l'occurrence, ici, il s'agit d'un marché. Et puis, on estime que ce marché doit être ouvert pour permettre d'avoir une prévention suffisamment efficace. Réguler, c'est mieux qu'interdire. Et puis, tout simplement, d'avoir la liberté économique et de garantir cette liberté économique pour tous les acteurs avec une concurrence qui soit juste et ouverte. Benoît Gaillard, l'argument principal des partisans de cette loi, c'est de dire que c'est avant tout pour le bien public. On rappellera qu'une partie de l'argent des casinos, des loteries est reversée à des biens d'utilité publique. Oui, alors je crois que ça, c'est évidemment très important de le rappeler. 1 milliard à peu près entre les contributions à l'AVS et les contributions au sport, à la culture, aux œuvres sociales. Mais je crois qu'il faut dire aussi, pour être honnête, que ce principe-là, il est ancré dans la Constitution. Il y a déjà eu une votation sur le sujet. Et donc, on parle finalement ici de l'exécution. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va se doter d'une loi d'exécution qui facilite le fait qu'on s'assure que les profits, les bénéfices aillent dans ce sens, de l'utilité publique, ou est-ce qu'on va se doter d'une loi qui crée plein de trous pour que cet argent s'échappe? Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir discuter. Fondamentalement, pourquoi d'ailleurs on considère que l'activité de jeu doit reverser ses profits à l'utilité publique? Mais parce que le jeu, c'est pas quelque chose, pas une marchandise comme une autre, c'est pas un service comme un autre. Ça crée beaucoup d'addictions. On estime qu'en Suisse, il y a une personne sur 5 qui a dans son entourage quelqu'un qui est touché par l'addiction au jeu et qui en subit des conséquences. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Il n'y a pas quelque chose de paradoxal, pardonnez-moi, de dire on veut en même temps protéger les joueurs, mais il faut en même temps que ces joueurs jouent pour pouvoir obtenir cet argent pour le bien public. Alors, disons, c'est la raison pour laquelle c'est pertinent d'avoir une loi qui restreint l'offre dans la mesure du possible, qui la soumette à des conditions strictes. On sait, et là je pense qu'on sera d'accord avec M. Lorcher, le prohibitionnisme total, dire il est interdit de jouer, ça a été essayé historiquement. Effectivement, ça ne marche pas. On renvoie les gens dans l'illégalité. En revanche, après, c'est la question de savoir à quel niveau on met le niveau de réglementation. Et encore une fois, la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est parce que le jeu, c'est quelque chose qui à la fois procure beaucoup de plaisir, mais comme la cigarette, comme l'alcool par exemple, pour donner quelques autres exemples, eh bien ça génère aussi de l'addiction et des dommages. Et le problème du jeu, peut-être par rapport à la cigarette, c'est que les dommages, ils touchent tout l'entourage. Donc on doit être extrêmement prudent avec ça. Et je pense que ça justifie en l'espèce de manière vraiment très claire qu'on le soustrait à l'ouverture au marché international et qu'on dise on aimerait des acteurs suisses en face de nous pour pouvoir leur appliquer les lois suisses. On voit aujourd'hui dans plein d'autres domaines à quel point c'est difficile d'appliquer des lois suisses sur la prévention, sur la lutte contre la dépendance et sur le versement des profits à l'utilité publique si on est en face d'acteurs qui sont domiciliés dans les Bahamas, à Malte, ça a été dit, dans les paradis fiscaux, qui sont très difficiles à atteindre. Et donc je crois que vraiment le caractère particulier du jeu justifie ce traitement particulier. Philippe Lorcher, on estime à 250 millions par année l'argent qui n'entre pas dans les caisses justement de ces acteurs suisses. Cet argent, vous en conviendrez, n'aide pas justement à soutenir des projets d'utilité publique en Suisse. Effectivement, alors là je vais aussi rejoindre M. Gaillard. On est d'accord sur le fait qu'il faille affecter cet argent-là à l'utilité publique et c'est uniquement la question de la modalité. Nous, on veut un marché libre, mais un marché libre, ça ne veut pas forcément dire la loi de la jungle. Et on serait d'accord d'envisager un système de concession pour les casinos étrangers qui puissent fixer un cadre clair, qui puisse permettre de mettre des questions de prévention, parce que là, tous les casinos online étrangers, ils pourront continuer à avoir leur activité à l'étranger. Et puis, les joueurs suisses, simplement avec Google Chrome, pourront contourner en fait, le blocage qui va être mis en place. Donc, le blocage, il est inefficace et il ne permet pas de rapatrier cet argent-là. Donc ça, c'est le plan B en cas de non à cette dotation. En cas de non, en fait, le statu quo va se maintenir. On renvoie cette loi à Berne et puis
on demande de mettre des concessions pour les sites étrangers en Suisse, avec aussi une affectation au bien public. Et je crois que l'exemple du Danemark est assez parlant dans ce cas-là, puisqu'en fait, le Danemark a aussi mis en place un système de concessions et les grands acteurs du marché s'y sont pliés et ils reversent cet argent-là. Quand il y a un acteur qui n'a pas de concession, qui fait de la pub en direction des joueurs danois. Rappelez-moi comment ils font. Oui, bon, là, on l'a tous entendu, cet argument. Enfin, il bloque. Mais c'est pas la même conception du blocage, pardon. Là, c'est une mesure de dernier recours. Et il y a une procédure judiciaire avant ce blocage-là. Ce qui vous dérange par-dessus tout, c'est le principe même du blocage d'office. Voilà, exactement. Mais vous n'êtes pas contre le fait de bloquer si les acteurs ne jouent pas le jeu. Si les acteurs ne se plient pas aux règles du jeu, on n'est pas contre un blocage. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on ne leur donne pas la possibilité de se conformer aux règles du jeu suisse. Et c'est ça le problème, c'est ça le nœud du problème, c'est qu'on crée un monopole pour les casinos suisses sans inclure une concurrence qui serait saine et qui profiterait aux joueurs, puisque le joueur joue déjà sur ces sites étrangers, faisant en sorte que les gains, respectivement les pertes que ce joueur a sur ces sites étrangers, soient fiscalisés en Suisse. Et là, on pourra discuter sur les modalités éventuellement de ces concessions, voir à quelles conditions, en matière de prévention, en matière de taxation, à quelles conditions est-ce qu'on peut les mettre, mais c'est prouvé que l'interdiction totale est absolument inutile et inefficace. Le libéral qu'est Philippe Lorcher sort ce mot, monopole. Il y a des secteurs, Benoît Gaillard, qui doivent faire l'objet d'un monopole dans celui des jeux ? Mais alors, d'une part, je pense qu'il n'y a pas de principe cardinal et applicable dans tous les domaines qui voudrait qu'on doit absolument autoriser l'accès au marché suisse, en l'occurrence aux joueurs suisses, aux joueurs du monde entier. Aujourd'hui, si vous voulez importer des cigarettes en Suisse, il y a une procédure spécifique. C'est pas comme importer une feuille de papier ou des stylos. C'est pas pareil parce que c'est un produit spécial. Si vous voulez importer de l'alcool, c'est pas pareil. C'est un produit spécial. Il y a effectivement des domaines dans lesquels on doit alors travailler, en l'occurrence pas tellement avec un monopole, ça existe dans d'autres pays, mais c'est pas le projet qui est prévu, mais par des concessions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une procédure un peu spécifique. Et ça, je crois qu'on la défend. Et honnêtement, aujourd'hui, je vois pas pourquoi on devrait absolument concéder à des acteurs qui se trouvent, encore une fois, dans des lieux qui vont être très difficiles à atteindre le jour où ils seront contraires à la loi, le jour où ils seront en infraction avec la loi. Ce sera très compliqué parce que vous enverrez votre lettre recommandée à une boîte aux lettres dans un paradis, dans un pays offshore, aux Bahamas, et puis vous attendrez la réponse. Et puis alors, ils prendront 1 mois, 2 mois. Moi, je le vois dans le cas d'Uber, c'est un sujet que je suis. Et ils prennent 2 ans à vous répondre, et pendant ce temps, vous ne faites rien. Et de toute façon, vous n'allez pas envoyer la police fédérale aux Bahamas ni à Malte. Donc, en réalité, je ne vois pas cet intérêt. Et puis, le deuxième point, et ça, je trouve que c'est très, très important, parce que M. Lorcher, là-dessus, il faut être de bonne foi. Au Parlement, votre parti et l'UDC, vous avez refusé toutes les mesures de renforcement de la protection des joueurs. Les quelques-unes qui ont passé, comme par exemple les contrôles d'accès pour les tactilos, d'obliger la loterie romande à vérifier de manière plus stricte que les mineurs ne puissent pas jouer au tactilo, ils ont passé contre l'avis du PLR et de l'UDC. Donc de venir aujourd'hui nous dire, oui, alors par contre, si vous libéralisez, alors là, on sera d'accord de mieux protéger les joueurs. Je m'excuse, là, il y a une part de mauvaise foi que je ne suis pas prêt à entendre. Il y a quelques PLR qui ont voté différemment, mais le groupe PLR, le groupe UDC, ils ont empêché qu'il y ait des mesures plus strictes pour la protection des joueurs. Donc ne nous faisons pas croire ici, que personne ne nous fasse croire ici, qu'une nouvelle loi, suite à la victoire du camp de M. Lorcher, protégerait mieux les joueurs. Honnêtement, les débats parlementaires disent le contraire. Et donc, on a aujourd'hui une loi, moi je pense qu'elle aurait dû aller plus loin dans la protection des joueurs, la gauche le pense aussi, mais elle améliore quand même quelques cas, je viens d'en donner un, et donc on doit évidemment la voter, parce que sinon ce sera effectivement la loi de la jungle. Et pour un produit aussi dangereux, encore une fois, on ne peut pas se permettre de mettre les gens en danger de cette façon. Alors sur la question de la protection des joueurs, la question de la protection des joueurs, j'aimerais tout d'abord rappeler que je ne suis pas ici représentant du PLR, mais des jeunes libéraux radicaux. On n'a pas d'élus à Berne qui puissent influer dans ce sens sur cette loi-là, voilà. Pour la précision, maintenant, on est d'accord de mettre des mesures de prévention sur les joueurs, et puis en plus, par rapport aux jeux online, c'est d'autant plus facile de mettre des conditions, puisqu'on sait quand l'utilisateur se connecte, on sait combien de montants il joue. C'est pas comme si on va dans un casino où on a un bocomat juste à la sortie. Sur Internet, on peut vraiment réguler et mettre des conditions assez strictes pour éviter la dépendance des joueurs, qui est, je le rappelle, un fléau. Alors on va peut-être rappeler, parce que la loi, il ne s'agit pas que de ces casinos en ligne, c'est des dizaines de pages, et c'est qu'une partie, et c'est ce point-là qui vous dérange. Le reste de la loi, finalement, vous convient? Le reste de la loi, elle nous convient, c'est ça. On conteste uniquement ce monopole, cette fermeture du marché, et puis ce blocage, ce verrouillage d'Internet. Au final, on a vu
peu de temps après le début de cette campagne sur les réseaux sociaux, que d'autres secteurs d'activité économique, des artistes et des milieux culturels avaient demandé aussi ce type de blocage. Et au final, on va ouvrir la boîte de Pandore. C'est extrêmement dangereux de commencer à censurer parce qu'après, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et cette loi, par rapport à la censure d'Internet, crée un dangereux précédent. Justement, sur des questions de principe, Benoît Gaillard. Il va falloir choisir. C'est-à-dire, soit le blocage, il est quand même admissible, pour autant qu'on modifie la procédure d'avertissement, ou je ne sais pas très bien laquelle, mais in fine, il est acceptable, soit il ne l'est pas pour des raisons de principe. Parce que si vous voulez, on fait des concessions, on les ouvre aux acteurs internationaux. Il y en a toujours qui ne les auront pas. Ça, vous pouvez quand même être sûr. Dans un marché comme celui-là, il y a toujours des acteurs qui ne prennent pas la concession et qui forcément font de la publicité ou ont des joueurs dans le pays en question. Donc il faudra les bloquer, ou alors il faut faire une loi et puis se couper les bras après en disant on ne l'appliquera pas parce qu'on ne peut pas bloquer ceux qui trichent. Donc soit on admet quand même à un moment donné le principe du blocage, puis on veut réformer la procédure qui vient avant, soit on considère que c'est un dangereux précédent comme vous venez de le faire, et puis à ce moment-là on est en désaccord. C'est-à-dire que moi je pense que sur Internet il y a aussi des lois, voilà. Mais je vois bien qu'il y a des gens qui sont visiblement dans notre avis, mais sur Internet il y a aussi des lois et c'est aussi la démocratie qui décide. Est-ce que le peuple suisse souhaite comme cadre légal pour les jeux qui se déroulent en Suisse, eh ben ça doit être mis en œuvre par la police. Eh ben quand c'est des cigarettes de contrebande, eh ben c'est des contrôles de police, on saisit les cigarettes, et puis quand c'est des jeux en ligne, eh ben on saisit le jeu, c'est-à-dire qu'on l'intercepte, donc on le rend inaccessible par un blocage. C'est aussi simple que ça. Donc moi j'ai aucun problème de principe sur ce plan-là, mais encore une fois j'aimerais mettre en avant, parce que je crois que c'est vraiment intéressant comme désaccord, c'est un pur désaccord idéologique, c'est-à-dire que je crois que le camp de M. Lurcher, en l'espèce, trouve vraiment que c'est très important, par principe, d'ouvrir un marché à la concurrence internationale. Et je respecte cette opinion, mais assumons qu'elle est vraiment idéologique. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des débats sur la loi sur les marchés publics, il y a des débats sur beaucoup de choses où il me semble que ce grand mouvement d'ouverture, où on essaie de générer le maximum de concurrence et de faire venir le maximum d'acteurs étrangers sur notre marché suisse, il me semble qu'il a plutôt connu un coup d'arrêt et que culturellement, on est plutôt en train de se rendre compte que parfois, ça nous emmène un peu loin, ça génère du dumping, ça génère encore une fois des activités illégales et à la fin, c'est la loi de la jungle parce qu'on a des gens qui opèrent depuis des juridictions où il n'y a pas de règles qui s'appliquent et on ne sait pas comment aller les chercher quand ils trichent. Benoît Gaillard, anti-mondialiste ? Eh bien écoutez, alors en tout cas, si c'est pour faire la mondialisation comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en considérant que par principe, il faut importer l'huile de palme de Malaisie, il faut importer les jeux d'argent depuis Malte ou les Bahamas, et puis qu'il faut importer le poulet aux hormones des États-Unis, oui, alors anti-mondialiste, si c'est ça être anti-mondialiste. Mais je suis navré de vous le dire, enfin je pense que vous le savez, ce camp-là, il est plutôt en train de reprendre des couleurs aujourd'hui. Et je ne suis pas seul socialiste, fondamentaliste ou dogmatique à le dire, je crois qu'il y a même dans le parti de M. Lurcher, dans les partis du centre droit, des gens qui commencent à se rendre compte que l'ouverture des marchés à tout crin, demandez à M. Bourgeois du parti de M. Lurcher ce qu'il pense des projets de Schneider-Hammann sur l'agriculture, l'ouverture à tout crin par principe en disant on veut un maximum de concurrence de tous contre tous, oui, je crois que c'est plus très à la mode. Voilà. Alors, restons justement sur cet aspect idéologique pour revenir après au jeu d'argent, mais est-ce que vous lui répondez ? C'est pas une question de dogme pur. On a remarqué que dans des pays qui avaient des systèmes qui étaient plus ouverts, comme le Danemark, que le marché noir était en dessous de 5%. Avec la loi actuelle, un blocage, une mesure purement protectionniste, on ne va pas pouvoir empêcher les sites Internet justement d'opérer à l'étranger. Ils vont continuer d'opérer, les joueurs suisses vont pouvoir continuer à y jouer, puis tout simplement, le blocage réseau est une mesure inefficace. On ne peut pas bloquer Internet. Il suffit d'installer un VPN ou de passer par Google Chrome pour contourner le blocage d'Internet et continuer à jouer. Et si l'objectif de cette loi, c'est de rapatrier ces 250 à 300 millions de francs en Suisse pour qu'ils soient redistribués à l'utilité publique, elle ne remplit pas cet objectif-là. Alors, ce que nous dit aussi Benoît Gaillard, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est de dire mais que l'innovation numérique, elle ne permet pas forcément de s'affranchir de toutes les règles. Non, effectivement, et on est d'accord. Et il faut saisir toutes les opportunités que le numérique nous donne. Il faut le voir comme une chance et non pas comme une menace. Mais il y a aussi un cadre légal à mettre en place. Là, on discute purement du cadre légal en fait, qu'on souhaite mettre en place. On souhaite un cadre légal plus ouvert, sans mesures protectionnistes à outrance. M. Gaillard, l'inverse. Et puis, ma foi, c'est une question de point de vue, mais c'est comme sur tout débat économique. On ne va pas clairement avoir les mêmes positions entre un libéral radical et un socialiste. Benoît Gaillard, ce qu'on entend aussi dans le camp adverse, c'est de dire mais les acteurs en Suisse, les casinos notamment, qui sont présents, sont des acteurs étrangers. Évidemment, ils sont détenus en partie par des actionnaires étrangers. Et ce qui va se passer, selon moi, c'est que, et peut-être un des effets, dans un sens un peu problématique de cette loi, pas tellement, à mon avis, celui qu'évoque Monsieur Lurcher, c'est plutôt le risque qu'il y ait une arrivée, ou disons, d'investisseurs étrangers, peut-être des grands sites de jeux internationaux qui n'auraient pas dans le système prévu de concession
pour développer une présence terrestre en Suisse. Mais je dirais, moi, si à la fin, il y a une espèce de pression pour des gens qui se battent pour racheter des concessions de casinos en Suisse, pour avoir une adresse en Suisse, pour être conforme à la loi suisse et pouvoir exploiter une offre de jeu en ligne sous les grands noms qu'on connaît, qui sont les produits internationaux, les plateformes internationales, bah, ça me paraît pas si mal. Voilà, de rapatrier un peu d'emplois, éventuellement un peu de capital et encore une fois, d'avoir une adresse à laquelle aller frapper. Ça me paraît pas choquant. Maintenant, c'est vrai que il y aura probablement aussi, et je ne suis pas en train de dire le contraire, il y a des actionnaires étrangers qui vont évidemment être des co-détenteurs de certaines des concessions, ça c'est inévitable. Un élément qui vient d'être évoqué, l'aspect de l'emploi, parce que évidemment le fait de pouvoir avoir ces acteurs en Suisse fait que des emplois sont créés en Suisse et pas ailleurs. Tout à fait, mais le système de concession qu'on envisage, tout dépend de la portée qu'on a envie de lui donner. On pourrait très bien dire à ces acteurs étrangers qui souhaitent exploiter des jeux d'argent en Suisse, eh bien, d'avoir une raison sociale en Suisse, un siège à Zurich, et comme ça, le cas échéant, s'ils venaient à ne pas respecter la loi ou à ne pas respecter les termes de leur concession, eh bien, on pourrait aller toquer à leur porte à Zurich et puis, le cas échéant, les attaquer en justice là-bas. Nous, on parle uniquement de dans ces concessions-là, c'est le cadre légal qu'on souhaite donner. Puis moi, je pense qu'on est assez d'accord sur ce point-là, de dire qu'il faut pouvoir avoir rapatrié cet argent en Suisse, rapatrier du travail en Suisse, ses revenus en Suisse, et qu'on puisse les attaquer en justice en Suisse. Mais ça dépend de la concession et non pas du système global, parce qu'avec le système qu'on a actuellement prévu par cette loi, c'est une interdiction pure et dure. Alors ce plan B, Benoît Gaillard, si ça devait être refusé en votation le 10 juin, ce système de concession, ce qui pourrait vous convenir néanmoins? Alors, je repose la question de base, c'est-à-dire est-ce qu'à la fin on admet les blocages? J'aimerais bien savoir ce que pensent tous les membres de la coalition, s'ils trouvent que pour autant qu'il y ait des concessions, alors là les blocages c'est bon, on peut bloquer Internet, c'est pas grave. J'ai quelques doutes, mais enfin ok. Ça c'est un premier point. Le problème des plans B dans les votations populaires, c'est que chacun peut se faire le sien de son point de vue. Et je ne fais pas grief à M. Lorcher d'être insincère aujourd'hui, sûrement qu'il veut, lui et personnellement, plus de protection des joueurs. Je constate juste que c'est le même Parlement, celui où vous n'êtes toujours pas représenté, comme vous l'avez dit, qui refera un plan B et qui aura l'impression d'avoir gagné. Parce qu'aujourd'hui, le camp du non, c'est quand même principalement le PLR, pas les jeunes libéraux radicaux, même si vous avez été les artisans du référendum, mais le camp du non dans la campagne, c'est le PLR suisse et l'UDC suisse. Et ces gens-là n'ont pas voulu des mesures plus restrictives pour la protection des joueurs dans la loi. Ils en ont voulu moins que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu quelques votes qui ont passé malgré leur opposition. Et par ailleurs, ils ont voulu une ouverture assez large. Par exemple, les questions de domiciliation en Suisse, etc. Chaque fois qu'il y a eu des propositions dans ce sens-là, ça a plutôt été balayé. Alors, je ne veux pas demander qui est derrière tout ça. J'ai ma petite idée sur la question. Ça a aussi déjà été thématisé dans la campagne. Moi, je crains que le plan B soit nettement pire sur ce plan. Et peut-être qu'on obtiendra une ou deux concessions, la boîte aux lettres à Zurich, je veux bien. Mais je constate sur la base des débats parlementaires que le grand risque, c'est que la loi, le plan B, soit bien pire pour la protection des joueurs. Et encore une fois, le plus gros problème, c'est que ça fait du mal aux gens lorsqu'ils deviennent dépendants. Et c'est vraiment ça, pour moi, le cœur de la question. Et je ne vois pas de plan B qui soit plus favorable de ce point de vue-là. On arrive déjà au terme de l'émission. Peut-être pour conclure, je vais vous donner la parole à chacun d'entre vous pour peut-être en résumer pourquoi, Philippe Lorcher, il faut accepter ce référendum le 10 juin sur la loi sur les jeux d'argent. Le 10 juin, refuser cette loi sur les jeux d'argent va permettre justement de mettre en place un système de concession en Suisse avec des conditions claires. Ça va permettre aux sites étrangers de se plier à la régulation suisse et non plus d'exercer comme ils l'entendent sous l'empire du droit du pays où ils sont domiciliés. Puis ça va permettre aussi de rapatrier de manière efficace cet argent qui sera redistribué à l'utilité publique. Benoît Gaillard, pourquoi faut-il accepter la loi et donc refuser le référendum? Tout plan B issu du Parlement serait pire pour la protection des joueurs et pour la lutte contre les addictions. Donc il faut voter cette loi qui est, il faut bien le considérer, un compromis. Et derrière, il faut continuer la bagarre parce qu'encore une fois, les jeux d'argent, lorsqu'ils deviennent addictifs, lorsqu'ils génèrent des dépendances, ils font du mal. Et le fait que leurs profits viennent à l'utilité publique et à l'AVS, ça c'est ancré dans la Constitution. Maintenant, il va falloir, après le vote de ces lois, continuer la campagne pour améliorer les mesures de protection. Benoît Gaillard, Philippe Lorcher, merci beaucoup pour votre participation. Réponse et rendez-vous donc le 10 juin dans les urnes pour ce référendum sur la loi sur les jeux d'argent. Merci pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très vite. Merci. Merci.